La foi qui va permettre de résister aux problèmes. Car nous devons combattre contre Satan. Nous devons combattre contre les démons. Nous devons combattre contre les principautés. Nous devons combattre contre les esprits méchants. Nous devons combattre contre les esprits qui sont appelés domination. Des esprits que nous ne voyons pas, qui sont appelés autorité. Ce sont ces esprits-là que nous avons à combattre. C'est contre eux que le combat est orienté. C'est contre eux. On combat contre ces esprits-là. Quelqu'un qui a combattu Dieu dans le ciel. Quelqu'un qui a combattu les anges dans le ciel. Et qui a fait peut-être des jours de combat. Ou qui a fait peut-être des heures de combat, pour ne pas exagérer. Et toi, l'homme, tu vas confronter, tu vas affronter ces esprits-là sur la terre. Et Dieu dit, c'est avec la foi que je vais te donner que tu vas éteindre leurs traits enflammés. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui est écrit dans le livre de Éphésiens chapitre 6. Donc tu as besoin ce matin de te rassurer. Dieu a besoin de se rassurer que tu as la vraie foi, que tu as une foi qui est solide, une foi qui pourra tenir ferme lorsque tu vas rencontrer l'ennemi. Nous allons prendre le livre de Jacques, chapitre 1, à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Chapitre 1, verset 2 à 5. Oui. Mes frères, oui, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, ça va. Je vais arrêter déjà à ce verset. On va reprendre cette lecture dans une autre version. Oui, 2 à 4. Arrête à 4. mes frères et mes soeurs chrétiennes, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très unis. Vous le savez. Si votre foi reste solide dans les difficultés, celle-ci vous rend plus résistant. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout. Alors vous serez vraiment parfait en vous et vous ne manquerez de rien. Voici dans ce passage, c'est Jacques qui est en train d'exhorter tous les chrétiens qui étaient dispersés. Il est en train de leur donner une leçon. Il dit, quand vous passez par des différentes difficultés, par des tentations, réjouissez-vous, soyez heureux. Mais comment quelqu'un peut-il passer par des souffrances et toi tu dis, il n'a qu'à être content? En réalité, toute difficulté ne vient pas d'abord de Satan. Tout ce qui est problème ne vient pas forcément de Satan. Quand Dieu t'appelle, c'est comme tu vas payer un portable. Quand Dieu t'appelle pour que tu deviennes son enfant là, il va mettre en toi ce qu'on appelle la foi. Il veut que tu aies confiance en lui. Et la confiance, elle peut grandir. La foi en Dieu là, c'est ce qu'on appelle la confiance en Dieu. Je crois en Dieu là. Ça peut être quelque chose en toi qui grandit. On est assis ici. Ce qui fait la différence entre nous, c'est ça. Comment tu crois en Dieu? Ta confiance en Dieu là, c'est comment? Et Dieu pour voir, pour que tu puisses voir comment tu es, tu crois en Dieu, pour que Dieu lui-même puisse voir comment tu crois en lui, il te fait passer par les souffrances. Généralement on dit, ah tu n'as pas la foi. Parce que quand quelqu'un est malade, qu'il n'a pas pu guérir par la prière la personne, on dit non, lui n'a pas la foi. C'est vrai. D'une part c'est vrai. Mais ce n'est pas dans la maladie seulement on voit que quelqu'un n'a pas la foi. Ce n'est pas dans la maladie seulement. On avait vu hier que même dans le donner là, on peut savoir si tu as la foi en Dieu ou pas, par ta manière de donner. La dernière chose que nous allons voir aujourd'hui, c'est que dans les difficultés là,
C'est là où on voit si tu as la foi en Dieu ou pas. Je vais vous expliquer. Quand Dieu appelle quelqu'un, avant qu'il ne le fasse passer par des moments doux, par des temps de bénédiction, Dieu le fait passer d'abord par des épreuves. Dieu va tester pour voir qui tu es. Si on prend l'exemple d'Abraham, Abraham est sorti. Vous savez combien de fois il a souffert, non? Il a souffert plus de 25 ans. Est-ce que Abraham va continuer toujours à avoir confiance en Dieu? Est-ce que Dieu même n'est pas un menteur par hasard? Je vous avoue. Quand on dit que Dieu, là, quand tu viens à Dieu, Dieu te bénit là-haut. Et puis toi, tu es en train de traverser souffrance. Tu es en train de traverser pauvreté, galère que les païens même ne peuvent pas traverser là. Toi, tu dis que tu as confiance en Dieu. Et puis toi, tu traverses là. Est-ce que Dieu même n'est pas un menteur par hasard? Est-ce que la parole de Dieu là même, ce n'est pas un mensonge? Est-ce que Dieu là, c'est vrai? Est-ce qu'il existe même? Il y a des chrétiens, après avoir manifesté pendant des années leur fidélité à Dieu, un jour, une situation difficile est arrivée. Peut-être qu'il y a quelqu'un parmi nous aussi qui peut avoir traversé ça. Ou quelqu'un qui est en train de traverser ça. Tu as été fidèle à Dieu pendant des années passées, pendant des années et des années. Tu demeures encore dedans. Mais dans ta tête, tu es en train de te poser la question, est-ce que Dieu même là, il existe? Est-ce qu'il y a Dieu vraiment? Mais on dit, pourquoi tu poses cette question? Tu dis, mais s'il y a Dieu, pourquoi je suis en train de souffrir comme ça? Jusqu'à, je suis en train de prier. Je prie, oh, je prie. Je gêne, oh, je gêne. Mais mon problème là, ça est toujours là. La maladie là, ça est toujours là. Est-ce que Dieu existe? Tu as gêné 3 jours. Tu as gêné une semaine pour ton problème de mariage. Tu as gêné pour ton problème de travail. Pour la maladie qui est en train de te ronger là. Tu as prié jusqu'à... Tu as fait veiller. Tu avais fait même offrande. Tu as fait vœu à Dieu. Maladie là, ça est toujours là. Est-ce que ce matin-là, tu peux te lever de ta place pour dire que Dieu là, il est vrai, il existe? Peut-être que c'est ton... Bon, comme tu avais l'habitude de venir, c'est pour ça que tu es là ce matin. Je ne veux pas qu'on te dérange. Sinon, en réalité, même tu es désespéré. Est-ce que Dieu existe vraiment? Un jour, une femme s'est levée. Elle a dit, oh, Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce que moi, j'ai prié jusqu'à... J'ai eu mari. Et mon mari, il est tombé malade. Je me suis promené partout chez les hommes de Dieu. Je suis allé d'église en église. Les gens ont prié jusqu'à... Dieu, il n'existe pas. Dieu là, il n'existe pas. Quel jeûne je n'ai pas fait? Quel vœu je n'ai pas fait? Quelle offrande je n'ai pas donné à Dieu? Mais mon mari est mort. Ouais, Dieu n'existe pas. Parce qu'elle a traversé un moment difficile. Vous voyez? C'était pour voir comment l'homme allait penser de Dieu. Lorsque il va passer par la souffrance, alors Dieu envoie une souffrance pour voir l'état de ton cœur. Donc la foi, c'est pas pour faire les miracles. La foi que Dieu demande, c'est pas pour faire les miracles d'abord. Je vous en prie. C'est pas pour faire le miracle. Quand Dieu demande de croire en lui là, il dit, quand tu dis crois en moi, Jésus dit croyez en Dieu, croyez en moi. Vous pensez que c'est à cause des miracles? Vous pensez que c'est à cause des miracles? Ah, yo. Vous pensez que c'est à cause de bénédictions que tu vas recevoir là? Qui dit croyez en Dieu, croyez en moi. Vous pensez que c'est à cause de ça? Hein? Papa, on arrive, il dit, papa, aie confiance en moi. Pourquoi tu vas douter? C'est parce que tu peux traverser des problèmes. Tu vas te dire, est-ce que ce monsieur-là même, il peut m'aider? Est-ce que Dieu là même, dans mon problème, est-ce que Dieu peut me sauver?
C'est à ce moment où on te dit, aie confiance en moi. Si Jésus dit d'avoir confiance en Dieu, c'est parce qu'il sait que tu vas traverser des problèmes et dans ta tête, quelque chose peut te dire que Dieu n'existe pas. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ne sont pas des croyants parce que tout simplement, ils sont partis éprouver, essayer pour voir si Dieu existe vraiment. Ils sont assis au milieu. On dit à l'église, quand tu vas là, tu pries là, ton problème est résolu. Il vient s'asseoir 2-3 mois, son problème n'est pas résolu. Oh, mon cher, c'est le coloris, ouais. On dit à l'église, c'est pour chercher l'argent des gens. C'est commerce. Vous pensez que Dieu là, il est où? Même si Dieu existe, c'est dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu es venu, ton problème n'a pas été résolu. Oh, alléluia. Croire en Dieu. Ici, premièrement, Dieu veut que dans les difficultés que tu vas rencontrer, que tu gardes toujours l'esprit de lui. Que tu saches qu'il est là et qu'il te voit. C'est pour ça que le monsieur dit que quand vous allez traverser les difficultés, il ne faudrait pas que vous soyez triste. Il ne faut pas que vous allez pleurer. Il ne faut pas que vous allez pleurer. Quel que soit le problème que tu as, il ne faut pas que tu vas pleurer. Il ne faut pas que tu vas te faire triste. Aujourd'hui, tu vois tout ton visage défait. Ton visage fait pitié. On a envie de te dire, mais tu as perdu qui? Non, il n'a rien perdu encore. Hein. Il n'a pas encore perdu une seule personne. Parce que tout simplement, ça fait 3 jours, il n'arrive pas à attraper un billet de 1000 francs. 1000 francs. Le jour, le papa, il a donné rire, c'est qu'il y a un billet de 10 000 francs dans sa poche. Ce jour-là, aujourd'hui, ici, là, le but est gâté. On va rouler par terre. Parce que tout simplement, il y en a aujourd'hui. Alléluia. Dieu est bon. Oh, Dieu est bon, mes frères. Dieu est bon, Dieu est bon. Parce qu'il y a ça de riz à la maison. Monsieur a bouillé, c'est moi là, ça a marché. Dieu est très bon, mes soeurs, mes frères. Louons Dieu. Dieu est bon, hein? Oui, parce que tout simplement, le mari a commencé à avoir travail. La galère va diminuer un peu. Alléluia. Mais on commence à avoir les pas qui sont lourds. On arrive là, devant la porte là. On a envie de rentrer, on a envie de reculer un peu. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui m'occupent là-bas? Moi-même, il y a me reposer un peu. Ma tête est trop chargée. Parce que les enfants là, ils ne sont pas à l'école. Tu ne sais même pas comment tu as fait pour les scolariser. La maison là, ça fait 3 mois, on n'a pas encore fini. Le monsieur va venir crier encore sur tête de l'homme. Eh Dieu, moi, mais j'ai fait croire à Dieu. Il y a réfléchi sur mes problèmes. Depuis tous les jours, je viens à l'église, je viens à l'église, je ne vois rien. Dieu est là, où? Et puis on dit non, peut-être que c'est dans cette église là, il n'est pas. Donc je vais aller dans une autre église. Dieu, il est partout. Alléluia. S'il n'est pas ici, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Dieu est partout. Il faut dire Dieu est partout. Dieu est là où tu es. Alléluia. Où tu es là, tu es assis, Dieu est là. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu sais que Dieu est là? Quand ta souffrance commence à monter, il faut dire que Dieu est là. Alléluia. Commence à rire parce que Dieu est avec moi. Attends, on a besoin des braves. À quel moment? Quand la guerre est chaude, quand le film devient chaud, c'est là qu'on a besoin des braves. Alléluia. Mais quand tu n'as pas de problème, tu n'as pas besoin de bras. Quand tu n'as pas de problème, tu n'as pas besoin de Dieu. Mais c'est parce qu'il y a problème que tu es là. Alléluia. Et il est au-dessus de tes problèmes. Il est au-dessus de tes problèmes. C'est pour cela que les problèmes doivent nous indiquer que, attention, j'ai un père. Il dit quand ça arrive, comment ça arrive? Comment ça arrive? Moque-toi du problème. Alléluia. Est-ce que tu peux te moquer de ton problème? Est-ce que tu peux commencer à rire dans ton cœur? Mais toi, le petit problème, est-ce que tu sais que tu me fais rire? Alléluia! Est-ce que tu sais que petite maladie, tu me fais rire? Alléluia! Est-ce que tu sais que petite pauvreté, tu me fais rire? Parce que j'ai un Dieu qui est si grand que toi, il est plus grand que toi, qui peut te chasser, qui peut te détruire en une seule minute. J'ai un Dieu qui est puissant.
Et dit en son nom, nous allons chasser les démons. Regardez-moi qui suis là, une chair comme ça, je peux chasser un démon. Combien a pu votre raison, mon Dieu? Alléluia! Si moi j'ai le pouvoir de chasser un esprit, combien a pu votre raison, ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu? Ça va être dit. Si tu as chassé un démon, il ne va pas là. Commence à prier le Seigneur. Salut secours. Il faut dire, Seigneur, j'ai chassé un démon, il ne va pas partir. Il est là encore, il ne veut pas partir. Hein? Il dit, après, moi je vais descendre et je vais le chasser. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Hein? Il te dit d'abord, je te donne le pouvoir. C'est pour ça qu'il te donné le bouclier là. La foi là, pour que quand lui va lancer là, fais comme ça va bluffer. Mais si c'est que tu as là, si c'est pas bon, ça ne peut pas marcher. Donc, je vais t'aider. Je vais te préparer. Donc, on va faire essai. Bon, essai là, c'est dans ça qu'on se trouve souvent. Hein? On se trouve dans essai. On dit, bon, tu vas faire 2 jours, tu ne vas pas manger. Et puis, il y a voir. Parce que quand on va souvent en guerre, la nourriture manque là-bas. Est-ce que vous savez ça? Donc, pendant la formation militaire, on apprend les gens à se réaliser. On les apprend à courir avec un bagage sur le dos. Ils courent. On dit, hein? C'est pas quand on est parti chez le capitaine là-bas, il dit là-bas, hier, quand la formation restait 3 semaines, il dit, c'est comme si c'est 10 ans qui restent. Il dit non. De toute façon, il souffrait, il pensait qu'il allait mourir. Mais il y a des gens de la formation militaire, ils meurent là-bas. Mais comment on peut te dire de nager dans l'eau, dans il faut nager. Nage. Ils mettent les trucs avec les choses, les obstacles devant. Il faut sauter. Avec tout sur ton dos, tu sautes. Et tout ça, c'est pourquoi? Aïe. Non, parce qu'en guerre là-bas, mais tu vas rencontrer ces réalités plus fortes que ça. Donc le soldat le mieux équipé, c'est celui qui est mieux préparé. Le chrétien le plus solide, c'est celui qui est mieux préparé dans la souffrance. Pour savoir que toi tu peux tenir, alléluia, écoutez-moi très bien. Pour savoir que toi tu peux tenir et que tu peux aller en guerre, Dieu va faire un semblant de guerre avec toi. Il va te mettre dans les conditions de la guerre et il va déclencher un système dans lequel tu vas voir, on dirait que c'est vraie guerre. Tu vas commencer à faire, oh, on va mourir, oh, on va mourir. Non, tu ne vas pas mourir. C'est pour essayer. Un jour, on était là-bas, on entendait, ça se passe à Toulouse. Tu entends tout douche. Tu sais quoi ça? Ce sont les essais, hein, ce sont c'est l'entraînement. Hein. Je dis, mais ça va, est-ce qu'ils ne sont pas en train de tuer les gens? Non. C'est ça qui est la question. Quand souvent la nourriture manque à la maison, tu n'as rien fait, tu n'es pas allé chercher Marie ou quelqu'un. Tu n'as pas volé. Et puis tu vois soudain, il y a un problème qui survient. Tout est bloqué sur toi. Mais comment ça arrive? C'est Dieu qui est en train de te préparer. Alléluia. Mais il ne pourra pas t'abandonner. C'est Dieu qui a permis ça. Et il ne va jamais t'abandonner. Qui t'a dit que quand on est chrétien, on ne s'ouvre pas? Qui t'a dit que quand on marche avec Dieu là, on n'a pas de combat à faire? Qui a dit ça? Ah, attends. Quand Dieu dit on va combattre, vous pensez que c'est la main de Dieu qui va venir et puis la main de Dieu, c'est elle seule qui va faire? Non. Alléluia. Donc dis-moi le degré de souffrance que tu peux porter et je te dirai la taille de ta foi. Si tu ne peux pas résister à un grand problème, c'est que tu as une petite foi. Tous ceux qui sont prêts à nous abandonner parce que la famille est là, parce qu'il y a problème à la maison, il n'y a plus l'argent, tous ceux qui sont prêts à abandonner, ils n'ont pas une grande foi. Alléluia. Qui est prêt ce matin à engager une souffrance épouse? Qui a décidé vraiment de marcher avec Jésus? Donc qui est prêt à porter sa souffrance? Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il porte sa croix. Est-ce que tu es prêt ce matin à porter la croix? Est-ce que tu as cette foi-là, même si la croix est lourde, tu es porté pour marcher avec Jésus? Alléluia. Et maintenant, il dit, dans une autre version, il dit, mais attends, vous connaissez l'or, non?
L'or est éprouvé. Mais si votre foi est éprouvée de la sorte, mais c'est pour que votre foi soit meilleure. Pour que vous ayez une foi qui est nette, une foi qui est propre. Mais si on te prive de souffrance, tu vas connaître le progrès comment? Quelqu'un qui n'a jamais appris à vivre dans la faim un jour. Une femme qui n'a jamais appris à vivre un jour sans manger. Imaginez-vous qu'elle doit aller se marier. Et puis dans son foyer, le monsieur a fait 5 jours, il n'y a pas de nourriture. Mais ça, c'est que la maison va prendre feu. Ça va prendre feu. Alléluia. La meilleure fille, cette fille-là qui est préparée, c'est elle qu'on a pris à faire souffrir. Matin, elle ne mange pas, jusqu'à le soir. On fait exprès pour voir. Et puis, non, tu ne vas pas mourir. On a fait des formules comme ça. Le jour que tu vas rencontrer cette difficulté dans ton foyer, on dit, oh, ça c'est petit. Nous, on a fait 1 an. On mangeait une fois par jour. Ça c'est petit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que le monsieur ne sera pas heureux? Tu seras heureux. Toi, le monsieur, tu es heureux. Dieu n'aime pas ceux qui pleurent à cause des problèmes. Il y en a un, 2 cas, il y a problème, là, tu commences à pleurer. On dit ça pour toucher le cœur de Dieu. Je ne sais pas. Mais moi, je sais que plutôt, quand tu as un problème, tu commences à rire, tu commences à louer le Seigneur, tu commences à danser. Ça fait descendre la gloire de Dieu. Alléluia! Qui est formé? Qui sent qu'il est formé dans la foi? D'accord. Est-ce qu'on peut t'insulter à cause de la foi de Dieu? Est-ce qu'on peut se moquer de toi? Est-ce que tu vas accepter ça? Est-ce qu'on peut te faire des reproches? Bon, il y a pas des reproches pour moi. Pourquoi hier vous n'êtes pas venu tous ici? Pourquoi hier samedi là, il y a un enseignement, pourquoi vous n'êtes pas venu? Vous étiez en train de faire quoi? Dites-moi, vous étiez en train de faire quoi? À part ceux qui ont travaillé où on ne peut pas, on ne peut rien. C'est-à-dire si on ne peut pas faire ça, ça va devenir notre problème. À part ça là, les autres là, on faisait quoi à la maison hier? Réponse. C'est bon? Non, c'est pas bon. Que le Seigneur soit béni. On doit faire un effort. Je sais que c'est dur pour être toujours en présence de Dieu. Je ferme la parenthèse. On va lire. On était hier. J'ai dit comme ça, hier tu n'es pas venu parce qu'on avait vu un peu ce que c'est que la foi dans le monde. Mais dans le même texte, Hébreux chapitre 11, nous allons lire à partir de cette fois-ci du verset 32 jusqu'au verset 36. Nous allons voir la foi qui va être présentée, la foi de certaines personnes. Ceux-là que Dieu va agréer, ce sont des gens qui ont souffert et qui ont démontré leur foi dans la souffrance. Ils ont accepté de souffrir et ça a plu à Dieu. Dieu dit vraiment, je suis fier de toi. Je sais que tu m'aimes vraiment. C'est à cause de moi que tu souffres comme ça. Oh non. Donc à cause de ça, Dieu rend témoignage. On va dire Hébreux chapitre 11, verset 32 jusqu'au verset 36. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, oui, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Voilà, ceux-là, ce sont des gens qui ont fait de l'exploit. Ils ont fait, David, il a tué Goliath, et Samson, il a fait des choses, vous comprenez, des choses miraculeuses. Il y a Gédéon qui a fait des choses extraordinaires. Oui, et ces personnes, j'en passe parce qu'il y en a plein encore, on peut citer dans ce cadre-là. Et on continue. Oui. Qui par la foi vainquit des royaumes. Voilà. Exercer la justice. Oui. Obtient des promesses. Fermer la gueule des lions. Des choses pas possibles. Oui. Éteignir la puissance du feu. Alléluia. Ils ont éteint la puissance du feu. Oui, cette fois. Échapper au tranchant de l'épée. Oui. Guérir de leur maladie.
fut vaillant de la guerre. Voilà, donc tout ça là, c'est une autre catégorie de personnes qui ont manifesté la foi à travers ces choses extraordinaires. Oui. Lui ensuite les armées étrangères. Oui. Les femmes retrouvaient leur mort à la destruction. Ok. L'homme vint livré au pouvoir et échappèrent point Oui. afin d'embellir une meilleure résurrection. D'accord. T'as fini? Verset 36. D'autres subirent des moqueries. Et le fouet. Le fouet, ça on les a chicotés. Les chaînes et la prison. De quoi? Les chaînes. Les chaînes, ça dit qu'ils les ont enchaînés, on les a attachés. Et ils ont fait la prison. Oui. Ils furent lapidés. On les a lapidés. Comme Étienne, sciés, d'autres en deux. Ils ont coupé, ils ont pris ci. Ils ont mis dans le bois comme ça. Et puis on dit, bon, tu renies Jésus ou bien tu renies pas. Il dit, je renie pas. Si tu renies pas, on va te couper. On dit, couper, il faut couper. Ils ont commencé, fic. Quand on arrive là, ça le touche un peu. Tu dis quoi? Il dit, je renie pas. Et puis il est là, on coupe. Le sang commence. Ah, on dit, tu renies pas. Il dit, non. Allez-y. Oh, Jésus est Seigneur. Et pendant qu'on est en train de couper en deux, on te tranche en deux. Et puis tu vas dire, Jésus est Seigneur toujours. Alléluia. C'est ça. Torturé. On a mis certains dans de nulle chose. On les a enfermés dans la maison et puis on a envoyé gaz. Ils ont les asphyxiés. On dit, bon, celui qui crie, il dit que je renonce, je suis plus chrétien. On te fait sortir. Personne n'a ouvert la bouche. Ils sont restés dedans toujours. Oui. Il mourut tué par l'épée. Il mourut tué par l'épée. C'est pas parce qu'ils sont allés faire guerre, mais c'est à cause de la foi. Ils sont morts. Oui. Et il allait ça et là. Il c'est pas parce qu'il n'y avait pas paille. C'est pas parce qu'il n'y avait pas d'habits de valeur. Et là, le plus pauvre en ce temps, c'est animal. Les moutons, quand on fait là, sa peau là, ça c'est ils prennent. Et puis ils avaient poil là-dessus. Et puis ils prennent, elles attachent. Vous n'avez pas vu une femme attacher un peau de mouton, peau de cabri, tellement qu'il n'y a pas l'argent là. Les peaux de chèvre. On dit, bon, pardon, madame, il faut donner ton truc là. Donc, tu as fait quoi? Tu es musulman? On dit non. Tu as fait quoi? Non, il faut donner seulement. Elle va et puis elle a les poils là. Elle prend, ça devient champagne. Elle porte. Tellement que c'est dur. Mais à cause de ça, ils n'ont jamais maudit Dieu. Quand elle porte comme ça, elle dit, hey, Seigneur, merci pour le beau pain que j'ai eu. Elle passe comme ça, elle rit, alors, ça va? Elle dit, et toi, ça va? Elle est contente comme ça. Toi, c'est dans peau d'animal, tu t'habilles. Hein? Qui peut faire ça aujourd'hui? Il s'est dépouillé de tout. Qui peut faire ça? Oui. Dénué de tout. Oui. Persécuté. Persécuté, on les a chicotés, on les a privés de marcher. Il n'y a pas de travail. Si vous dites que vous êtes chrétien, vous là, vous n'avez pas le droit de travailler dans notre pays. Partez dans certains pays aujourd'hui. En Libye peut-être. Certains pays, ce que je dis là, vous allez comprendre. Si tu veux venir vivre dans notre pays et travailler, tu dois devenir musulman. Musulman ou rien. Si tu n'acceptes pas, allez. Mais il y a des chrétiens qui sont là. Oui. Maltraité. Maltraité. Traité mal, c'est ce que ça signifie. Oui. Et dont le monde n'était pas digne. Ça veut dire, apparemment, quand on regarde, c'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas se révolter, mais ils se sont laissés faire. Ils ont laissé courir à Dieu. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Iront dans les déserts et les montagnes. Ils s'en vont dans les déserts, dans les montagnes. C'est dans les montagnes là. Ils s'en vont quand ils ont eu quelque part où il y a un peu d'arbres et puis il y a un peu de caverne là. Ils s'en vont et puis ils dorment là-bas. Dans les cavernes, ils dorment là-bas. Vous connaissez les termitières là? Dans les centres de la terre. Et ils creusent, ils prennent tout, parce qu'ils n'ont pas maison pour dormir. On les recherche à cause des affaires de Dieu. Et puis ils dorment. Jusqu'à. Souvent ils sont malades dans la bouche là-bas. Ils ne vont pas à l'hôpital. Ils vont prier Seigneur. Vraiment, c'est Dieu aujourd'hui. Seigneur, aie pitié de moi. Et voilà, d'accord. Et puis souvent ça passe.
il y en a qui meurent. Il n'y a pas quelqu'un pour faire funérailles. Alléluia. Affaire de Dieu là, c'est devenu intéressant aujourd'hui. On s'habille, on est dans les talons, on vient, on se regarde. Quand on décale comment tu as vu? Nous on a un appareil pour filmer, on est là, je bien assis. Si c'est ça là, voilà, tout le monde a ça. Si c'est ça, voilà, tout le monde a ça. Alléluia. Amen. Oui. Tout cela, à la fin de guerre, il a été rendu témoignage. Dieu a rendu témoignage. Il dit ça là, voilà quelqu'un qui a foi. C'est ça, voilà quelqu'un qui a foi. Tu n'as rien, mais tu as la foi. C'est ça que Dieu veut. Alléluia. On n'a pas dit, mais on dit, mais toi tu dis tu crois en Dieu. Et puis toi tu es pauvre comme ça, tu es là, ta chaussure là, mais c'est penché comme ça. Tu es pauvre de. Ton Dieu là, c'est un Dieu de pauvre ou bien c'est ton Dieu là. C'est lui qui a fabriqué pauvreté là bien. Non, nous notre Dieu, c'est le Dieu de bénédiction. Donc, quand un enfant de Dieu vient dans la maison de Dieu là, mais tu dois être béni. Si c'est ça là, tout le monde qui est bête pour ne pas être enfant de Dieu. Attends. Alassane vient dit tout à l'heure. Bon, il y avait les enfants. Tous ceux qui vont être mes enfants, il leur donne l'argent chaque jour. Vous allez manger, vous n'allez plus travailler. Acceptez d'être mes enfants seulement. J'ai dit, qui ne va pas accepter d'être enfant ici? Sa maison sera remplie. Aïe! Non, c'est que si tu n'es pas enfant de ce monsieur-là, c'est que tu es bête. Ou bien tu es fou, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais voilà un monsieur qui vient, il n'a rien du tout. Mes amis, celui qui croit en moi je vais lui donner, c'est lui que tu meurs, moi je vais te ressusciter. Si tu crois en moi, ici la terre ça va pour moi, ça y est au ciel. D'accord, je crois que le ciel, on dit oui le ciel. Ça va venir, c'est quand? Dis ça vient, Bon, donc, qu'est-ce que tu fais pour nous montrer que toi tu peux faire? Pourquoi on pose question ça? Qu'est-ce qu'il fait pour nous montrer que ça dit, il ne croit pas en lui. Quand on regarde Jésus, on dit c'est celui-là qui a venu chercher les enfants et il parlait au ciel. Lui là. Mais oui. Le monsieur qui est né de la femme, c'est lui. Oui, oui. Ça là c'est compliqué. Donc c'est après sa résurrection, c'est propre. Lui qui a, Jacques qui a écrit là. Lui qui a écrit. C'est après la résurrection de Jésus que lui l'a prié. Jésus est il est ressuscité. Moi, je l'ai dit, il est dans mon Dieu. Mon frère, mon propre frère, c'est mon frère. Il a commencé maintenant à charger après de Dieu là. Il dit, j'ai parlé de Dieu, c'est vrai. Voilà, comme Dieu, moi je crois, Jésus il va revenir, c'est mon frère, il vient. Alléluia. Donc les hommes ont accepté de se faire tuer. D'autres ont accepté de perdre leur travail. D'autres ont accepté de perdre leur foyer. À cause de Dieu. C'est ça qu'on appelle qu'il y a la foi. C'est ça qu'on appelle qu'il y a la foi en Dieu là. Accepter de souffrir dans les mains de Dieu vivant, de Dieu puissant. C'est un mystère. Et ce Dieu a dit que si tu acceptes comme ça, cette manière de voir, je vois que toi, tu es vrai enfant. C'est toi qui es vrai enfant. Est-ce que ça va? Attends. Si je sais que papa, mon papa, c'est mon papa. Je l'appelle papa parce qu'il me donne l'argent tous les jours. Le jour que je n'ai pas l'argent, ça rien. Il devenait quoi? Bébé. Mais c'est pipi. Non, c'est pipi. Non. Pour Dieu, mon Dieu, Dieu n'a pas de droit de leur refuser quelque chose un jour. Mais Dieu a joué. Et que quand tu t'approches de lui, tu appuies sur le bouton, Dieu doit réagir. Malheur à lui. J'étais dans le monde, c'est toi qui as dit, mais quand il dit dans le monde. Et puis, c'est qu'ils disent. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu, et ils sont là, ils réussissent. C'est nous, on dit, on est en train de t'adorer,
Et puis nous on est là, c'est nous on est en train de souffrir. Attends, tu veux faire quoi? Tu veux que Dieu n'a qu'à les donner souffrance là aussi, moi? C'est ça qui te fait mal, ou bien toi tu veux quoi? Alléluia. Mais il faut dire plutôt, Seigneur, merci. Les autres là, ouais, ne souffrent pas comme moi. Mais bon, je sais que je crois. Si l'autre ne souffre pas, c'est que moi un jour aussi, je vais passer par cette vie de bonheur là. Ouais, c'est méchant souvent pour certains chrétiens. Ils ont envie de maudire même le païen. Parce que le païen est en train de réussir. Eux, ils sont en train de souffrir. Le païen, même regarde le païen comme ça, lui là. C'est un faux type comme ça, et puis lui, il a travaillé. Tu vois, c'est pas bien. Mais un jour, il va comprendre, tu vois. Quand Jésus va venir là-bas, il va comprendre. Hey, il a fait que. Tu as quel problème avec lui? Alléluia. Non. Dieu dit, il faut garder la foi. Dieu dit, il faut te réjouir. Attends, est-ce qu'on a signé contrat? Ou bien certains ont signé contrat? Que Dieu, si je viens dans ta maison là-bas, dès que je n'ai plus rien, tu vas me donner ma vie. Si je mets pied dans la maison à net, tu dois me donner ta vie. Et puis il a dit d'accord, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu dit, viens, je vais te sauver, tu as un problème, viens, je vais t'aider. Mais il y a des problèmes que tu as sur la terre ici. Moi, c'est pas ça qui me préoccupe. C'est ce qui va venir un jour. C'est ça, à cause de ça, moi, il dit de venir. Est-ce qu'on est parti au ciel? Et puis on a eu confiance en Dieu, et puis on a dit que Dieu nous a fait, nous a jeté dans l'enfer. C'est là on dit que Dieu nous a trahis. Mais qui t'a dit que Jésus là, il était venu là, c'était à cause de ton mariage qu'il nous est venu? Mais si c'est ça là, est-ce qu'on a besoin de venir sur la terre pour mourir? Mariage. Dieu avait établi mariage avant que Jésus ne vienne. L'homme quittera son père, sa mère, sa femme, sa femme. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus devait venir? Donc ça là, c'est des choses, ça n'a rien à voir avec la foi. Ça fait deux choses différentes. Travail là. Travail là. Travail, ça existait avant que Jésus ne vienne. Donc c'est à cause du travail, toi tu viens à Jésus. Mais c'est que tu perds le temps. Alléluia. Donc si tu es venu à Jésus, que tu as perdu ton travail, on va dire, oh, c'est ça là, c'est ça là. C'est ça que je ne voulais pas. Que le Seigneur soit béni. Donc la souffrance est importante pour le problème. Quand tu souffres, ce qui sort de ta bouche, Dieu entend. Quand tu souffres, ce que tu fais là, Dieu voit. Dieu te voit. Dieu t'entend. Tu as dit, je ne vais plus partir à l'église même. C'est fini. Moi, cette année, c'est la dernière année. 6 mois, je n'ai pas eu le bac cette année. Mais c'est fini. D'ailleurs, je commence même. Avant, je partais tous les jours à l'église. Je ne suis plus bête. Tous les jours à l'église. Voilà, il a échoué là. C'est pas moi échoué, c'est pas moi échoué là. Cette année, on va voir. Je vais étudier même. Sur 5 dimanches, je vais aller un seul. Combattre d'abord. Et puis on dit, aide-toi que le ciel t'aidera. Alors, vous voyez, quand tu es échoué, tu dois dire merci Seigneur. Parce que tu as permis que j'échoue. Merci Seigneur. Tu as permis que les autres puissent avancer. Aïe. Mais qui sait? Peut-être que c'est le monsieur qui est avec toi qui t'a dévancé là. C'est lui qui va aller et puis va commencer à travailler dans une société. Et puis par lui, un jour tu vas aller trouver travail. Qui sait? Et tu es en train de le montrer comme ça. Nous deux, on est dans même, on est assis dans la même maison là. Lui-même, c'est un musulman même. Et puis lui, il a eu son bac. Et puis moi, je suis chrétien, je n'ai pas eu. J'ai gêné même pour ça. Pourquoi? Est-ce que tu es prêt à changer ta façon de voir la vie chrétienne? La vie chrétienne est une vie de souffrance. Je vous dis la vérité. Les serviteurs de Dieu, la vie chrétienne est une vie de souffrance. Hier, il y a un frère qui m'a envoyé. Il dit, est-ce que dans le service des chrétiens là, est-ce que Jésus a prévu qu'il va donner l'argent aux gens sur la terre, les serviteurs là? Est-ce qu'il a prévu qu'ils vont avoir l'argent, ils vont réussir? J'ai vu derrière la question, il dit, mon frère, on vient d'entrer aussi plus un peu. Donc il pose la question, est-ce qu'un homme de Dieu là, il peut avoir l'argent? Il a dit, oui, il peut avoir l'argent. Oh papa. Il a dit, je vais vous donner 100 fois ce que vous avez perdu.
C'est pas ce qu'il a dit. Mais le problème là, il faut perdre d'abord avant qu'il puisse. C'est là la nécessité. Donc moi, je suis en train de parler du temps où tu dois perdre. Je ne parle pas du temps où tu dois recevoir 100 fois. Tu dois perdre d'abord. Quand tu viens à Dieu, il y a un temps de preuve. C'est de ça que moi je passe. Mais ne dis pas que toute la vie, ça sera épreuve. Tous les jours, c'est épreuve seulement. Non. Les épreuves là, c'est pour un temps. Ou bien, les épreuves, c'est pour un temps. Après l'épreuve là, il a dit, vous serez dans une grande joie. Quand quelqu'un a souffert, et puis il a eu l'argent, et puis quelqu'un n'a pas souffert, et puis il a eu l'argent, c'est pas la même chose. Attends, papa, on te dit de choisir. Tu commences à rouler dans la voiture, tu as des crosses de tout. Et puis, après, tu viens à vélo, et puis tu vas à pied. Et puis on dit, bon d'accord, on inverse. Tu as commencé à pied, après tu auras vélo, et puis après tu as roulé dans une voiture. Tu veux quelle? Viens marcher. Vous voulez rouler dans le cylindrique. Vous voulez commencer en haut là-bas. Mais quand tu commences en haut, tu vas pas. Les chrétiens qui cherchent en haut. Elles viennent. Attends. Toi, tu viens de commencer quelque chose. Tu n'as rien vu encore. C'est toi qui viens de venir. Aïe. Les autres qui ont commencé il y a longtemps, tu veux même les dépasser. Aïe. Il y en a. Non, attends. C'est pas parce que tu es en retard que le même jour tu as te marier et puis quand tu donnes le monsieur, quand tu donnes 10 enfants. Aïe. Il y a des gens qui ont commencé avant toi. S'ils ont 9, que toi tu commences à 1. C'est comme ça que ça fait. Non, c'est pas normal. Toi tu as combien d'enfants? Il y a 10. Ah non, moi il y a 1. Mais attends. Toi tu viens de commencer. L'autre ça fait 20 ans qu'il a commencé. Chaque 2 ans il fait 1. Chaque 2 ans il fait 1. Toi le même jour tu viens faire 10. Tu vas mourir. C'est ce qu'on appelle la convoitise. Alléluia! Quand le temps du bonheur n'est pas encore arrivé, quand tu peux avoir bonheur à forcer, c'est ça là, c'est pas bon. C'est manque de foi. Attends, regardez Israël. Dieu dit, je vais vous faire sortir des pays. Et puis je vais vous amener dans un autre pays. Ou là-bas, dans l'autre pays là, il y a le lait, il y a le miel qui coule. Est-ce que vous comprenez un peu l'histoire? Ils sont sortis, hein? Ils sont en train de marcher avec Dieu. Ils ne sont pas encore arrivés dans terre qui a l'air ou miel. Un sur la route, ils veulent goûter l'air. Mais si tu as commencé à goûter ici, quand tu arrives pas, c'est fini. C'est comme quelqu'un qui a commencé à travailler, papa. Le mois n'avait pas encore commencé, 10 jours, tout son salaire, il a tout bouffé. À la fin, on te donne quoi? Avant son salaire, il a tout bouffé. Aïe! Il faut souffrir. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt pour souffrir? Israël aidé. En Égypte, nous là-bas. Nous on mangeait 3 fois par jour. Mais nous voilà le ici. À cause de ce salon là, sur le groupe là, nous avons pris là-bas, nous regardons bien, nous mangeons concombre, oignon. Oignon c'est quoi? Oignon là, c'est quoi? Nous mangeons oignon. Hein? Même sel, même on avait sel, tout ça. C'est ça, c'est quelque chose. Alléluia. Ce que tu penses avoir perdu à cause de Jésus. Et ce que tu vas recevoir plus tard, je vais dire qu'il n'y a pas match. Si tu acceptes ton cœur, si tu sais ton cœur, et tu acceptes cette souffrance que je suis en train de te dire, si tu acceptes aujourd'hui de souffrir, demain tu vas dire le monsieur là, il a raison. Il y a bénédiction avec Dieu. Alléluia. Il y a bénédiction avec Dieu. Je vous dis la vérité. Mais il y a aussi souffrance qui commence d'abord. Est-ce qu'on est d'accord? Donc on va faire le pas. On commence par. On va compter. On dit. Hein? Attends, allons-y ensemble. Je commence à compter. Bon d'accord. Je vais répondre avec 2 personnes. D. Et puis, c'est elle là, c'est devant ou bien c'est où? Bon, d'accord. Je commence. Attendez, hein, on reprend vrai là. 1, 2. 2 là, c'est où? D'accord. 1 là, c'est où? D'accord. Je commence à compter. 2. Bon, allons-y. 1,
tu vas te rendre compte. Quand tu comptes, tu t'en vas derrière. Tu t'en vas derrière. Tu as vu avoir 2 noms. Parce que tu n'as pas un. On dit, tu as touché. Tu as sauté un là. Quand tu es parti, on dit, il faut retourner ton un là, tu as oublié ça. Alléluia! Est-ce que vous avez une fois dit un de là? Mon frère, tes enfants, tu as commencé par CPD. Un autre. C1. Un CM2. Donc on va par CP0 d'abord. CP1. Vous ne voulez pas commencer. Vous voulez terminer. C'est terminé là, vous voulez. Alléluia! Changez votre façon de faire. Dieu là, il est simple. Dieu nous l'a dit. Dieu est simple. Dieu est simple. Donc nous sommes aujourd'hui dans la phase du commencement avec Dieu. Comment on commence avec Dieu pour devenir grand un jour? On est en train de voir avec les grandes personnes. Comment on devient bien aimé de Dieu? Comment on devient ami de Dieu? On a commencé cette étude. Mais avec vous aussi, tout le monde peut devenir bien aimé de Dieu. Mais si vous ne croyez pas, lisez le livre de Romains chapitre 1, verset 16. Verset 16. Verset 16. À tous ceux qui sont à Rome, sont bien aimés de Dieu. Sont bien aimés de Dieu. À tous ceux qui sont à Rome, sont bien aimés de Dieu. Appelés à être saints. La grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu. Et je vais lire dans le passage. Très très simple. Vous tous qui êtes à Rome, Dieu vous aime. Il vous a appelé à vivre pour lui. Que Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donne la paix. Il faut lire au verset 8. Tu vas voir ce qui est fait, et puis au bout d'un temps, ce qu'il va dire de ces Romains qui sont appelés les bien-aimés de Dieu. Tout d'abord, Tout d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ. il dit: je remercie mon Dieu Pour vous tous. pour vous tous. Parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Vous, là, votre foi là. On parle de ça partout. Dans le monde entier, en fait, Rome là, c'était la capitale quand on dit le monde, c'était la capitale en ce temps-là. Les Romains qui est en train de prendre le dessus, qui avait la force, qui était. Donc tout le monde considère que Rome est une ville centrale. Et les gens rentraient dans la Rome, ils ressortaient. Donc on partait avec le bon parfum de la vie de ces croyants. Yeah! Mais on a vu des chrétiens à Rome. Non, ceux-là, c'est pas possible. Leur façon de faire, ils montrent qu'ils croient en Dieu. Ce sont des vrais croyants. Ils souffrent, on ne peut pas leur dire quelque chose de contraire. On ne peut même pas les arracher même leur culte. Tous les jours, ils sont ensemble. Donc leur foi parlait de ça. Alléluia. Je veux qu'on parle de notre foi. Qu'on te montre. S'il pleut, on quitte sous pluie, on vient à la prière. Yeah! Non, les chrétiens sont un peu trop quoi. Pluie! Pluie! Si pluie, le jour il pleut. C'est que c'est mort ici. C'est ça? Si pluie est descendu à 6 heures. Si c'est descendu vers 5 heures. Oh là 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 là, c'est gâté. Ah là, il faut tirer le drap pour bien dormir. Dieu ne veut pas qu'on le dise. Je sais qu'il y a des jours, Dieu ne veut pas qu'on souvent, il ne veut pas qu'on le dérange. Dès qu'il est en train de dormir, il ne veut pas. Donc, ce moment, il faut dormir. Quand Dieu dort, il faut dormir. Quand il va se réveiller, et puis nous tous sommes partis. Alléluia! Dieu ne dort pas. Viens. Quand tu vas quitter sous la pluie, et puis tu es mouillé, tu viens ici là. Ouais! Attends, tu ne peux pas dire que c'est là la foi. Elle est venue sous la pluie à cause de Dieu. Maintenant, tu vas venir, il y a quoi? C'était la pluie là-haut. Tu es saine. Petite pluie là, tu es saine. Où est ta foi même? Où est ta foi? Non, c'était les nuages là, comme c'était un peu noir, les temps étaient noirs là. Tu ne voulais pas sortir, pluie n'est pas encore venue. On a effrayé pour voir, c'est pour voir. Pluie, c'est pas venu. Et puis tu es là, maintenant le vent passe. Comme tu as fait, tu as enlevé toutes tes avis pour te poser. Tu regardes maintenant, lui n'est pas venu. Maintenant tu te demandes pourquoi tu es là. Comme le ciel était noir là. C'est toi qui as noirci ça. Alléluia. Mais c'est là rencontré comme elle dit, hey Seigneur, merci, on va manger parce qu'il va pleuvoir. Et les animaux, ils vont dire quoi? Les animaux vont dire quoi? Ils sont sous la pluie. Ils n'ont pas maison. Ils sont sous la pluie. Toi l'homme.
Que le Seigneur soit béni. Le jour que le soleil commence à sortir à 7h, là, c'est le soleil de notre c'est chaud. Vers midi comme ça là, pour revenir. Tu as vu le bouton? Ça là, moi, il ne peut pas revenir. C'est quel chrétien ça? Ouais, que le Seigneur soit béni. Soyons forts. Que le Seigneur soit béni. Je veux qu'on parle de votre foi. Je veux qu'on parle de votre foi. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on est prêt ce matin pour supporter une souffrance? À cette personne, Dieu va donner une foi. C'est là que va commencer maintenant les mystères. Vous savez, la foi augmente. Quand tu souffres et puis tu crois en Dieu et tu sors, en fait, ton expérience avec Dieu augmente. Je vais terminer par là. Regardez Daniel. Quand l'on prie et puis l'on jeté dans la fosse au lion. Ils ont mis 2, 3 lions dans un trou où les lions ont faim. Quand on t'a jeté là-bas, ils ne t'ont pas mangé. Si tu sors, si tu es intelligent et que tu sors, que tu marches, tu rencontres un seul lion, tu auras peur, non? Tu auras peur. Tu as été avec 5 lions dans un trou. Ils ont eu faim. Ils n'ont pas fait quelque chose. Sur la terre, ici où les lions ont mangé, ils sont promenés jusqu'à ils ont mangé, ils sont rassasiés là. Et puis ils sont en train de se tirer comme ça, ils sont en train de rôder, sur rassasiés là. Et puis le lion là te voit, et puis tu viens. Et puis tu le vois, il vient. C'est là que tu as vu. Tu as expérience avec Dieu. Tu sais que Dieu là, lui, il ferme que de lion. Alléluia. Mais quelqu'un qui n'a jamais été jeté dans la fosse au lion, le jour qui va rencontrer un lion, c'est quoi que là? Non, je ne vois pas bien. Tu dis que c'est. Est-ce que tu as vu ce qu'il voit là? Il dit non. Là, il va faire déchet sur lui d'abord. Quand c'est trop chaud là, tu tombes d'abord 3 fois. Il y en a même qui va même, au lieu de courir, où il tombe. Seigneur, je suis mort en même temps. Il n'a jamais vu ça. Alléluia. Attends. Quelqu'un qui fait résurrection des morts, il sait que Dieu a pris sa main pour faire résurrection. Le jour que son enfant tombe, il va être affolé. Il va essayer. Il ne va même pas pleurer même un peu même. Il va commencer. Cette petite mort là, tu vois, j'ai fini avec ça. Petite mort, j'ai fini avec toi il y a longtemps. Est-ce que moi je suis bien ou bien? Est-ce que tu me plaît? Alléluia. C'est ça qui est question. C'est petit problème. Tu n'as jamais affronté ça. Il faut que quand le problème, grand problème va venir. C'est ça que Dieu veut faire avec nous. Daniel, vous avez appris ce qui s'est passé. Lui là, il est devenu bien aimé de Dieu. Et Dieu cause jamais. Quand il y a un problème, Dieu vient et dit non, mon secret là. Oh, Daniel, attends, il a te dit mon secret. Et là, tu sais ce qu'il a fait? D'ici vers la fin du temps, voilà ce qu'il a fait. Premier temps, voilà ce qu'il a fait. C'est très intéressant quand tu as vu le Dieu, c'est intéressant. Il y en a comme ça, il dit toi, mon ami, toi tu vas pas mourir. Hein? Non, je vais te prendre. Toi, la mort là, c'est pas facile. Tu es en train de mourir, tu souffres avant de mourir. Lui là, toi tu vas pas mourir. Il va te prendre directement, tu vas aller reposer. Énorme. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as mis de Dieu, il y a rien de Dieu. Le devenir ami de Dieu, il faut souffrir. C'est pas ça. Qui est prêt à souffrir? Parce que tu es prêt à marcher tous les jours. Matin tu marches, le soir tu reviens. Qui est prêt? Qui est prêt? Non. Peut-être qu'il n'y a plus de déposer certaines choses. Tu as marché pour aller, tu as marché pour venir. Ça peut aller? Donc de toute façon, peut-être que bientôt on n'en a plus de temps. Donc voilà, si vous n'avez pas appris à marcher, moi, ça là, il là-bas, quand on va te chauffer, qui là? Est-ce que ça peut aller même aujourd'hui là? Là, je ne sais pas, quelqu'un aujourd'hui. Alléluia! Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? C'est ça qui est la question. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, je vais vous laisser sur ces choses pour dire que Dieu nous aime. Si nous passons par des épreuves, ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Ça ne veut pas dire qu'on va rester comme ça. Mais c'est un temps de formation. Dieu veut nous former. Il veut qu'on ait une foi solide. Et qu'on ait toujours confiance en nous. Quand on va sortir des épreuves, on saura qu'il y a un Dieu qui est bon, qui est avec nous, qui nous soutient. Dans les moments difficiles, il est avec nous. C'est là même encore le plus proche de nous.
que quand il y a des moments d'abondance. Car quand il n'y a pas de problème, tu ne vois pas l'intervention de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Donc ton Dieu est là, il sera avec toi dans les problèmes, n'aie pas peur. Ne sois pas découragé, parce qu'il ne va jamais t'abandonner. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen, amen.